Alors, sur de nombreux dessins, on a constaté, quand on faisait un triangle et que l'on trace ses médiatrices, on a constaté que les trois médiatrices se coupent en un seul point. On dit qu'elles sont concurrentes. Alors, on pourrait penser que c'est par hasard, parce que la forme du dessin fait que ça marche comme cela. Mais on a fait beaucoup de dessins, et chaque fois, ça a l'air de fonctionner. Chaque fois, les trois médiatrices semblent être concurrentes. Alors, on va prouver ce que l'on observe. Prouver, ça veut dire faire un raisonnement, une argumentation avec laquelle tout le monde doit être d'accord. Cette argumentation va s'appuyer sur des définitions, sur des propriétés que tout le monde connaît. Alors, j'ai pris un autre triangle, un triangle EFG, et j'ai tracé une première médiatrice du côté EG, je l'ai appelée D numéro 1, et j'ai tracé la médiatrice du côté FG. Je l'ai appelée D numéro 2. Il faudrait prouver maintenant que la troisième médiatrice passe par ce point. Bon, elle pourrait passer à côté, former ici deux autres points d'intersection, mais non, on va prouver qu'elle passe par là. Pour cela, il faut s'appuyer sur les définitions de médiatrice et sur une propriété. Alors, définition de médiatrice, je les ai tracées. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. J'ai tracé la deuxième de la même manière. Elle se coupe en un point que j'ai choisi d'appeler O. Donc, dans ma rédaction, j'explique tout cela. Je vais dire D1, j'appelle D1 la médiatrice du segment EG, j'appelle D2 la médiatrice du segment FG, j'appelle O le point d'intersection de ces deux médiatrices. Il faut maintenant démontrer que le point O appartient à la médiatrice de EF. C'est là qu'on va dérouler notre argumentation. Alors, que sait-on? La démonstration, je l'écris ici, si j'ai la place. On sait que le point O appartient à D1. Remarquez que j'utilise un langage mathématique avec les symboles qu'on a déjà vus. Mais si O appartient à D1, je peux affirmer, et là tout le monde sera d'accord, puisque c'est une propriété, si O appartient à la médiatrice de EG, alors le point O est équidistant de E et de G. Je peux donc conclure que la distance OE est égale à la distance OG. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je peux donc ici, distance OG, moi je ne tracerai pas. De même, je sais que le point O, il est sur la médiatrice D2. Il appartient à D2. D numéro 2, c'est la médiatrice de FG. Et donc, si le point O appartient à D2, il est équidistant de G et de F. On peut donc affirmer que la distance OG est égale à la distance OF. OG égale OF. Mais alors, on sait maintenant que O est égal à OG, mais on sait aussi que OG est égal à OF. On a donc, si j'écris à la suite, distance OE égale distance OG égale distance OF. Donc, en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir affirmer que la distance OE est égale à la distance OF. C'est-à-dire que le point O, il est équidistant de E et de F. Et si le point O est équidistant de E et de F, on peut en conclure, on peut en déduire quoi? Eh bien, on peut en déduire que le point O est sur la médiatrice. Le point O est sur la médiatrice de F. C'est ce que l'on voulait démontrer et c'est ce que nous avons démontré. Voilà, ça c'est une démonstration. Donc j'ai utilisé
la propriété de la médiatrice qui me dit que si un point sur une médiatrice, alors il est équidistant des extrémités du segment, ce qui m'a fait prouver que OE égale OG. De même, j'aurais appliqué la même propriété, le point O sur la médiatrice de GF, donc OG égale GF. Mais puisqu'on a OE égale OG et OG égale OF, on a aussi OE égale OF. Donc, le point O est sur la médiatrice de F. Si je trace la médiatrice de F, je vais effectivement constater, mais je n'ai même pas besoin de le tracer, puisque j'en suis sûr, la preuve a été apportée. Si je trace la médiatrice de F, je vais bien avoir ici une droite qui passe par le point O. Voilà. Ça sera la médiatrice D3. Voilà. Et donc, puisque on a distance OE égale distance OG égale distance OF, si je prends le compas en mettant la pointe sur le point E, sur le point O, si je prends comme rayon OE, c'est-à-dire si le cercle passe par E, il passera aussi par F et par G. Donc le point O, c'est le centre du cercle qui passe par les trois points E, F, G. Voilà, donc vous pouvez revoir cette démonstration. C'est un exemple de démonstration en mathématiques. Vous aurez à en refaire quelques-unes.